Tiens, avec notre invitée de la page culture de ce 20h, bienvenue Madame Suzanne Kwame sur notre plateau. Merci à vous. Alors, vous êtes actrice, comédienne, mais depuis un moment, on ne vous voyait plus sur le petit écran. Ben, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé. Et puis après, j'étais en train de me consacrer sur le magazine. Donc, ça fait que je n'étais pas très disponible pour ne pas fâcher, sinon je suis là. Et vous êtes là et justement, vous avez signé votre grand retour au cinéma avec, cette fois-ci, en tant que productrice. Tout à fait. Film intitulé Love and Money. Yes. Eh bien, si on veut Amour pour les et francophones, argent. Amour et argent. On va regarder juste ce résumé avec notre conseil. Sita Soro est revenue sur le plateau pour en parler. D'accord. Je peux voir mon mari, s'il vous plaît? Love and Money ou Amour et Argent est un film produit par la comédienne et actrice Suzanne Kwame. Un film tiré de faits réels dont l'objectif est d'éduquer, instruire, informer et distraire le public. Amour et Argent retrace l'histoire d'un directeur de société, Boni Aka. Bonne situation sociale, après plusieurs déceptions amoureuses, il pense avoir trouvé la perle rare, la femme selon son cœur. Son nom, Abiba Kone, une belle femme qui aime la vie de luxe. Le couple mène une vie agréable jusqu'au jour où Boni Aka décide de tester l'amour de sa femme en se faisant passer pour un sans-emploi. Après une fausse prophétie annoncée à l'endroit de son meilleur ami Calvin, ce dernier qui verra sa femme le quitter. Va s'en suivre scénario et intrigue. Au travers de ce film, Suzanne Kwame dénonce la cupidité dans le mariage, la trahison, le manque de sagesse, les fausses prophéties et bien d'autres. Elle appelle à cet effet à un éveil de conscience pour faire face à ces maux qui minent la société. Amour et Argent est un long métrage de 90 minutes qui a vu la participation de plusieurs acteurs de renom tels que Betta Michel, Jimmy Coy, Goué Juliette et bien d'autres. La grande première s'est déroulée récemment au Palais de la Culture. Alors Suzanne Kwame, pourquoi Amour et Argent? Ben, amour et argent, parce que ce sont les deux éléments essentiels de la vie. Et à un moment donné, on voit combien l'amour, l'argent font tellement de dégâts qu'il fallait faire un film pour sensibiliser un peu, afin que les gens comprennent que la vie, là, c'est pas seulement l'argent, mais il y a le côté humaniste qui est quand même important. Il y a aussi l'amour. Oui. Alors, peut-on aimer de nos jours sans argent? Oui, c'est possible. La réponse se trouve au cinéma sur moi. La réponse se trouve dans le film? Dans le film. Mais répondez-nous, vous, en tant que productrice, qui avez choisi de parler de cette thématique, amour et argent, ça fait bon ménage, non? Oui, moi je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire? Oui. Pas l'un et l'autre. Alors, vous jouez le rôle principal. Oui. Abiba. Oui. C'est le nom de notre directrice, mais elle n'est pas comme ça. Hein, non, pas du tout. C'est une coïncidence, simplement. D'accord. Vous êtes productrice, mais également actrice principale dans Amour et Argent. Vous êtes actrice en même temps. Le casting a été difficile? Non, pas du tout. Moi, je savais déjà que j'allais jouer le rôle principal du film, donc il fallait chercher les acteurs secondaires. Et ça n'a vraiment pas été difficile parce qu'il y a tellement même d'acteurs, de comédiens sur la place qu'on n'a pas besoin de trop se... Et surtout que vous jouez bien. Ben oui, alors c'est ce que tout le monde dit. Loin. Alors, la plupart de vos acteurs sont peu connus. Ça, c'est l'observation que j'ai faite. Quelles sont les raisons? Ben, ils ne sont pas peu connus. Ça dit, ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas populaires, c'est vrai, mais c'est des gens qui sont habitués quand même sur les plateaux de tournage. Il y a Jimmy Coy qui est connu, il y a Julie Goué qui est aussi connue. La seule personne qui est vraiment très naïve, qui fait ses premiers pas, c'est Boni qui est l'acteur principal, le deuxième acteur principal. C'est lui seulement qui est tout nouveau dans ce film, mais c'est fait exprès. En fait, je ne voulais pas utiliser les visages qui sont très connus parce que je me dis parfois il faut donner la chance aux autres. Il faut faire la promotion. Il faut faire la promotion. Et moi aussi, on m'a tendu la perche et aujourd'hui, voilà ce que c'est devenu. Et donc je me dis, bon, ben, on va laisser ceux qui sont très connus et puis commencer avec les autres et puis on verra ce que ça va donner. C'est votre histoire que vous racontez dans Amour et Argent? Non, pas du tout. C'est l'histoire d'un monsieur. Mais tout le monde se retrouve dans cette histoire, comme par hasard. Sinon, c'est l'histoire d'un monsieur. Et j'ai été touchée par son histoire. Et je me suis rendu compte que... Ça vous a inspiré? Et ça m'a inspiré parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même situation. Donc, à un moment donné, je me dis, mais il faut mettre au cinéma pour que les gens prennent conscience de certains comportements que nous posons dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? La cupidité, les mauvaises prophéties qui détruisent la vie des couples, des personnes même. Et puis, il y a les mauvaises compagnies,
les mauvais conseillers, il y a tout ça qui assez d'intrigues. Assez d'intrigues qui sont réunies dans le film qui donne Amour et Argent. D'accord. Alors, produire un film, c'est coûteux. Combien a coûté ce film que vous avez produit vous-même? Produire un film, c'est vraiment coûteux. Ce film m'a coûté environ 30 millions, même plus. Mais bon... Suzanne Kwame est donc riche? Oui, je suis riche, je veux le dire, je suis riche. Alors, parce que pour moi, la richesse, c'est déjà les idées. Donc, quand j'ai des bonnes idées, donc du coup, je me dis que je suis riche parce que maintenant, il faut donner les moyens de pouvoir réaliser toutes ces idées qu'on a. Le financement du cinéma est une question cruciale. Vous, comment vous avez obtenu le financement? Moi, je travaillais sur fonds propres avec quelques partenaires et j'ai fini de faire le film. Il y a le fonds aussi qui m'a accompagné dans la promotion du film. Mais sinon, moi je pense que si on veut attendre avoir de l'argent de tout le monde, c'est sûr qu'on ne pourra pas produire. Donc à un moment donné, il faut prendre l'initiative de commencer. Et une fois que tu commences, il y a certaines personnes qui sont sensibles à certains projets qui peut facilement venir vous accompagner et c'est ce que je fais. Alors, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les femmes productrices de films puisque vous avez décidé de vous engager dans cette aventure? Est-ce que vous vivez une réalité différente de celle des hommes? Non, pas du tout. On a pratiquement les mêmes réalités, les mêmes difficultés. C'est le financement. Donc c'est le même problème que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Nous rencontrons tous les mêmes difficultés. Nous n'avons pas beaucoup de financement pour pouvoir produire des films et c'est vraiment dommage. Alors elles sont nombreuses à avoir tenté l'aventure comme vous, mais malheureusement elles se sont arrêtées en cours de chemin pour problème de financement comme vous venez de le dire. Alors vous, quel sera votre remède puisque vous voulez aller loin? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont commencé, mais je me dis en même temps aussi qu'on n'a pas le même destin. Dieu fait grâce à qui veut. Et puis ensuite, on tire un peu des leçons des échecs des autres pour pouvoir s'améliorer. Et donc, je vois un peu les faiblesses des unes des autres. Donc moi, comme je veux aller loin, j'essaie de m'organiser et de m'organiser surtout pour me donner les moyens de pouvoir bien faire ce que je veux faire pour aller effectivement là. Donc je me suis entourée de personnes très professionnelles, des coachs. Qui vous coachent? Voilà, j'ai des coachs et puis bon, ben, de bons conseillers. De bons conseillers en résumé qui m'aident vraiment à avancer dans mes projets. Vous êtes passée de comédienne à productrice. Comment s'est faite cette étape? En 2 mots. Ben, je veux dire, c'est pas très loin de comédienne à productrice, mais c'est tout à fait normal. Bon, c'est une suite logique. C'est des échelons. Et puis, bon, je me dis que c'est une suite logique. Et vous êtes aussi promotrice des tresses africaines. Toutes ces activités, comment vous arrivez à les coordonner rapidement? Et puis, votre rêve à la fin de Amour et Argent? Ben, c'est une question d'organisation et puis une question de priorité. Donc, aujourd'hui, par exemple, la priorité, c'est Amour et Argent. Et donc, votre rêve, donc? Donc mon rêve, c'est que ce film soit primé. Mon rêve aussi, c'est que tous les Ivoiriens s'approprient ce film, qu'ils sortent pour venir voir ce film. Les cinéphiles répondent? Oui, très favorablement. Est-ce qu'on a réussi vous avez réussi à les réconcilier avec les salles, les cinémas? C'est ce qu'on essaie de faire. C'est difficilement qu'on est en train de le faire, mais je pense que c'est en train de venir progressivement. C'est pas facile parce qu'il y a longtemps que nous n'allons plus au cinéma. Donc les Ivoiriens ont perdu cette habitude-là. Donc pour renouer, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'ils ont compris. Et en plus, tous ceux qui sont allés voir ce film, ils trouvent que le film est bon. Donc c'est aux Ivoiriens de venir se réconcilier avec le cinéma ivoirien. Et quand on parle d'amour et argent, pourquoi ne pas courir donc dans les salles de cinéma? Tout à fait. Merci beaucoup Suzanne Kwame d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Vous restez avec nous, on va aller dans le district du Zanzan.